Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette fois-ci, encore un outil pour automatiser des actions sur votre PC. Cette fois-ci, c'est un peu plus spécifique que l'autre fois, où vraiment on gérait le clavier et la souris. Cette fois-ci, c'est vraiment directement en arrière-tâche, si vous voulez, sur les sites web. Donc vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer des mails, aller sur Instagram automatiquement, aller liker des posts automatiquement. Vraiment, tout ça va dépendre de votre imagination et de comment vous voulez faire en sorte de l'utiliser. Typiquement, je vous montrerai dans un prochain tutoriel comment faire pour utiliser ChatGPT grâce à cet outil là et le relier à un de vos jeux vidéo par exemple, tout cela gratuitement. Donc sans plus tarder, vous allez lancer un projet, vous allez faire un projet console, donc un net framework, enfin une application console.net framework. Vous tapez ici application console, hop là. Une fois que c'est fait, vous allez trouver celui-là on va l'appeler rapidement ce que vous voulez. Là ça va être un tuto assez rapidement, donc là je vais l'appeler automatisation test, enfin web test, allez on va l'appeler web test vu que c'est uniquement des actions sur le web. Hop là, on va créer le projet et on va juste rajouter un petit package nuggets donc qui s'appelle Selenial Web. On va directement le regarder tout de suite, hop là, je le mets juste ici. Et donc là, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est donc aller dans la partie qui est de mettre des nuggets. Donc les nuggets, pour ce faire, il faut simplement aller dans projet, gérer les paquets de nuggets. Une fois qu'on est ici, vous allez taper Selenium. Hop là, normalement ça devrait trouver assez rapidement. WebDriver, vous prenez celui-là. Et ça va vous installer la bibliothèque de ce petit nuggets en fait, qui va vous permettre vraiment de générer une nouvelle instance de votre Chrome et permettre de télécharger et envoyer des messages, vous connecter à votre compte, tout cela automatiquement. Donc là, vous faites oui, on lance, on l'active. Une fois que c'est fait, juste pour le faire de manière un peu plus propre, bon déjà si vous n'avez rien ici, vous allez dans projet. Pardon, projet, vous allez dans affichage et explorateur de solutions. Donc une fois que vous êtes ici, vous faites clic droit dans la source et vous faites ajouter une classe. Donc la classe, ça va être là, ici, où on va coder tout ce qui est de l'automatisation de notre petit bot, par exemple. On verra ce qu'on en fera plus tard. En tout cas, je ferai plusieurs vidéos sur cet outil si cette vidéo vous a plu. Donc sans plus tarder, vous créez un truc. Bon, moi je vais l'appeler automatisation. Encore une fois, on va pas se compliquer la vie. Et on va directement créer une instance Chrome pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais il faut évidemment pas oublier le using au-dessus. Donc le using, c'est ce qui va faire le lien avec en fait la librairie de Selenium. Du coup, moi je vais l'appeler keys parce qu'en fait on va faire beaucoup d'actions avec cette librairie là, avec des keys du coup. Ça va simplifier la vie de l'utiliser ainsi. Hop là, ça va être la librairie pour les keys, donc tout ce qui va être les actions comme envoyer la touche tab, et ça va être là directement. Sinon, vous devez aussi prendre la librairie générale qui est donc un using openqa.selenium support, hop là, .ui. Voilà, ces deux outils sont les principaux qui vont nous être utiles pour faire à peu près tout ce que vous voulez sur le web automatiquement. Vous verrez, c'est quand même vachement sympathique. Donc là, on va créer par exemple une petite fonction pour juste créer constructeur. On va déjà lancer Chrome, ça peut déjà être plutôt sympa. Donc void launch Chrome, on va l'appeler la petite fonction qu'on appellera donc dans le programme juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un automatisation auto est égal new automatisation. Donc là, on va juste instancier une variable qu'on va ensuite utiliser pour récupérer les propriétés, donc notre fonction de launch de Chrome. Donc là, launch Chrome, on va l'activer ici. Donc pour le moment, évidemment, je lance, il n'y a rien qui se passe. Bon, à part des erreurs qui n'ont rien à voir, c'est pas grave. Donc là, on va direct commencer par ajouter une instance d'un driver, enfin une instance de Chrome. Donc pour ce faire, on va l'appeler var driver est égal new Chrome driver, nickel. Donc là, ça va directement nous permettre de lancer une page web. Donc là, directement, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, déjà, on va faire un try catch. Ça va être en fait un try catch. Qu'est-ce que c'est rapidement? C'est on va tester le bout de code qui est à l'intérieur. Si jamais ça passe pas, au lieu de crash, ça va directement rentrer ici. Donc là, par défaut, on va rien mettre de spécial. Pourquoi le faire? On n'a pas besoin. Dans tous les cas, ça va marcher. Donc là, on va pas le faire, mais vous le savez au moins maintenant. Donc là, on fait driver.url et on va lui faire ouvrir un site. On fait égal. Maintenant, vous mettez le lien de votre site. Pour mon cas, je mets ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai déjà mis le lien. Là, on peut déjà tenter de lancer ça. Donc, voyons voir ce qui se passe quand on fait ça. Ça nous lance bien YouTube. Bon, on est dans une page, du coup, pas connecté, mais voilà. Vous êtes déjà dedans et en soi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, du coup, vous le faites à la main. Et vous voyez bien, c'est bien aller sur ma chaîne YouTube. Et là, vous pouvez bien cliquer dessus. Mais d'abord, connectez-vous. Voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord en passant. Bon,
Je reprends la vidéo. Donc, à partir de là, vous avez juste ouvert au final votre Chrome. Ok, donc là vous êtes connecté et on va faire un truc assez sympa. C'est qu'on va créer des keys. Donc là, si vous rappelez bien, on a instancié ici un peu un nom pour tout ce qui va être l'utilisation des keys. Mais avant ça, je vais d'abord vous parler de comment est-ce qu'en fait on va traiter le programme pour utiliser les actions. Donc en gros, un site HTML, un site est composé de plusieurs éléments HTML et CSS. Et donc Web Selenium nous permet de directement y accéder et y effectuer des actions. Typiquement, je peux sélectionner le bouton et faire cliquer dessus pour passer ce petit avant d'accéder à YouTube. Donc pour ce faire, pour connaître des moyens d'y accéder, vous appuyez sur F12, en tout cas sur le navigateur Chrome, et directement depuis ici, vous cliquez sur le petit élément bleu là, et vous allez survoler, par exemple, le bouton. Donc là, tout accepter, c'est ce qu'on veut. Ou quoique nous, on veut tout refuser parce qu'on est des banditos. Voilà, on va cliquer sur refuser. Une fois que vous êtes ici, vous voyez bien qu'il y a écrit div. On va monter un petit peu. En fait, on va chercher l'endroit où en fait on a l'action de bouton. Ok, donc on va un peu parcourir ici. On va chercher l'endroit où en fait on a vraiment le bouton. Et là, vous voyez, on a un bouton. Et donc c'est ça qu'on va cibler. Le bouton, il est juste ici. Il est juste là, regardez. Il est juste ici. Et nous, c'est ça qu'on va aller récupérer. Donc, je vais juste étirer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Donc le bouton, il est composé de quoi? Il est composé d'une classe, de plein de classes, d'un JS controller, d'un Arial label. Et donc nous, ce qu'on va faire, ça va être par exemple récupérer l'Arial label. Plus facile quand on a l'ID, etc. Mais dans le cas YouTube, apparemment, il n'y en a pas. Donc on va récupérer cette partie-là. Donc on peut déjà récupérer le Arial label qui est juste ici. Pardon, il est juste là. Arial label, c'est le refuser. Donc on peut fermer ça. Et on peut directement revenir dans le code. Donc là, on va créer une variable qui va être var, on va l'appeler, voilà, refuse bouton, du bon franglais, les button. On va l'appeler button, voilà, on va appeler le button, comme ça tout le monde est content. Est égal à quoi? Il va être égal en fait à ce qui va nous permettre de le récupérer, ça va être driver.find. Find, on veut trouver quoi? On veut trouver un élément. Et comment est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver by. By point. Pourquoi ça? By, s'il vous plaît. By point. Faites bien le tab pour que ça complète directement. Donc étant donné que element n'existe pas et qu'on a uniquement name, tag, tag name et id par exemple, là ce qu'on peut faire en fait, c'est directement aller chercher une propriété un peu random. Donc là, la propriété en question, elle s'appelle data arial. Donc là, vous mettez data-arial est égal. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans cette propriété-là? On va chercher en fait tout refuser. Tout refuser. Virgule point. Et pardon, il faut évidemment mettre le by.querySelector, CSS Selector, pardon. CSS Selector, en fait, ça va nous permettre en fait, de récupérer à peu près n'importe quelle propriété CSS. On n'oublie pas la dernière petite parenthèse. Et là, en théorie, on récupère le bon élément. Donc, pour vérifier ça, on va directement, pas perdre de temps, on va faire un thread.sleep de 2 secondes. Thread.sleep, en fait, ça met un peu un arrêt au code, juste le temps, par exemple, que la page charge. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le temps de récupérer le bouton, on va faire ça. Et après, on va faire directement un clic. Donc, pardon, vérification, c'est pas data arial, mais arial label. Donc là, on va relancer. On ouvre une nouvelle instance. On vérifie est-ce que ça marche. Et ça n'a pas marché. Ça a marché, j'ai absolument rien touché, vous avez pu voir. Ça a directement lancé la chaîne Code Redemptor. Et donc comme vous avez pu le voir, ça a directement, même pas utilisé ma souris, ça a directement sélectionné la bonne chose. Et avec Selenium, vous pouvez vraiment récupérer tous les éléments, cliquer, vous pouvez envoyer des messages, parce que dès que vous avez sélectionné la barre de texte, vous pouvez entrer justement du texte à l'intérieur. Bon, typiquement par exemple button, bon, ça va pas spécialement marcher, mais on peut faire des send keys. Et les send keys, en fait, ça va vraiment permettre d'envoyer un message à la position CSS de là où vous vous trouvez. Typiquement, on peut faire un test rapidement. Imaginons, on récupère, et voilà, ça va refuser tout seul. Regardez, ma souris est juste ici. Ça va refuser le message qui est là. Voilà, je n'ai pas appuyé. Vous avez pu le voir. Donc là, on va par exemple récupérer la barre de tâches qui est juste ici. Donc là, on peut aller check. Et on va aller, franchement, pourquoi quitter cette chaîne là alors qu'elle est juste fabuleuse? On est bien d'accord, abonnez-vous, elle sera encore meilleure si vous le faites. Voilà, donc là maintenant on va ici, on cherche. Hop là, on va juste ici.
un peu galère à trouver. Pas forcément le truc le plus instinctif, mais bon, là vous avez Input ID, donc c'est plutôt simple. Donc déjà, vous pouvez voir que YouTube est plutôt bien structuré. Donc là, on peut récupérer donc Input ID, il s'appelle vraiment Search, c'est pas très compliqué. Donc là, on va l'appeler Input var Input Search YouTube, voilà. Input Search YouTube est égal driver. Attends, on va stocker ça là. On va copier cette ligne là, find element, et par quoi? Par l'ID cette fois-ci. Donc là, vous faites un by ID et on va directement lui mettre le search qui est juste ici. Et en théorie, on pourra directement écrire le message qui va être donc pas tête, mais bon, on va retaper code rédempteur parce qu'on a un énorme melon, donc code rédempteur, voilà. Et on va directement quand même mettre un petit temps d'attente entre les deux, histoire de pas tout faire bugger. On va faire la même ici, 2 secondes, bon voilà, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais tant que ça marche, c'est ça le principal. Et après, c'est à vous de bien gérer. Normalement, il y a aussi des fonctions que je pourrais vous montrer qui permettent d'attendre le chargement de la page. Donc là, on charge directement. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je ne me rappelle plus si j'ai confirmé. Déjà, on va voir si ça marche tel quel. Donc là, je touche à rien. Non, ça devrait attendre 2 secondes. Ça va sélectionner la barre de recherche. Ça l'a apparemment pas trouvé. On va vérifier ça. Pourquoi? Driver find element by ID, il s'appelle bien search, et il faudra peut-être quand même lui laisser le temps d'écrire le message. Donc on va juste faire ça. Ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut d'abord qu'il soit actif, c'est peut-être ça. Donc là, on va directement reviser cet endroit là. On va prendre l'Arial Label, on va faire la même technique qu'avant, même si normalement l'ID aurait dû fonctionner. On va tester ça tout de suite. Find element, cette fois-ci avec le petit recherche qui est juste ici. Hop là, on lance et on retente. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, à moins que j'aie sélectionné le mauvais endroit. Ce qui est totalement possible, hein, mais plutôt étonnant. Donc là, je touche à rien et ça a bien tapé code rédempteur. Ok, donc apparemment, l'Arial le truc fonctionne bien mieux. Et donc là, vous pouvez directement faire une petite dernière chose que je vous montre avant la fin de cette vidéo. C'est que après que vous ayez tapé ça, vous pouvez par exemple faire un Enter, Send Key. Par contre, j'ai beaucoup d'instances de mon projet en fond. On va fermer. Un peu marre d'entendre ma voix. Même si elle est incroyable, on est bien d'accord. Ça mérite bien que vous abonniez. Donc, ce que vous pouvez rajouter dans le send key, déjà, on va terminer avec ça. Et en passant, à la fin, on peut faire un driver. Donc, le nom .close. Hop là, comme ça, on n'a plus ma voix en fond. Si jamais ça n'a, c'est fini. Les actions que vous vouliez entreprendre. Donc là, au lieu de faire code rédempteur, pardon, vous allez faire un keys.enter et ça va normalement directement faire ce que vous voulez, c'est-à-dire aller sur ma chaîne YouTube. Donc là, ça va appuyer directement sur tout refuser. En passant, vous pouvez vraiment faire autre chose, vous pouvez continuer à coder, voilà. Je peux vous montrer que là je touche à ça. Donc comment est-ce que je pourrais taper dans le web? Ça fait automatiquement, c'est ça qui est génial. Et donc là, ça a bien cherché. Et ça s'est fermé à la fin parce que j'ai mis que ça devait se fermer. Donc voilà, pour cette première vidéo initiation à Selenium Web, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous l'utiliserez pour vous abonner à ma chaîne avec des milliards de bots ou des vraies personnes, c'est encore mieux. Et je vous montrerai, si cette vidéo vous a plu, des moyens de les utiliser de manière un peu plus sombre, mais de manière plutôt sympathique. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve très bientôt, les samedis à 18 h ou avec un peu de retard les dimanches. Merci, ciao ciao.